Bonjour à tous, ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu, ça fait plusieurs mois que depuis la dernière vidéo, j'ai tout oublié et je trouve que ça va être une bonne occasion de voir comment est-ce qu'on fait quand on arrive sur un projet qu'on a tout oublié, quand on démarre depuis zéro ou bien qu'on arrive sur un projet qui n'est pas à nous. Alors ça doit faire deux-trois mois que j'ai pas touché, j'ai fait la première vidéo il y a deux-trois mois puis j'étais super occupé avec un déménagement Moyen-Orient, nouveau boulot, nouvelle vie. Donc j'essaie quand même de vous faire ça, de vous fignoler ça vite fait, euh, même si j'ai vraiment pas beaucoup le temps ces temps-ci. Je vais aller à un rythme un petit peu plus rapide maintenant. Donc on avait démarré, autant que je me souvienne, là j'ai juste réouvert mon projet, je me souviens plus du tout ce que j'avais fait. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on arrive sur un projet pour la première fois et qu'on sait rien du tout? Bon bah là voilà, j'ai ouvert le dossier, hein. Alors déjà, je vois qu'il n'y a pas de README, comme la plupart du temps quand vous arriverez sur un projet, il n'y aura souvent pas de README. Et donc la première des choses à faire, ce sera d'aller regarder le package.json. Quand on regardera le package.json, on pourra avoir quelques informations sur le projet. Bon, son nom, privé version 0, type module. Alors type module, ça veut dire quoi? C'est ça qui vous permet de faire des imports et des exports, hein. C'est-à-dire que si vous regardez, je ne sais pas, n'importe quoi ici, vous voyez qu'on a un import. Quand vous faites des imports, ça veut dire que dans votre package.json, il y a un type module. Si vous n'avez pas ça, vous aurez un problème. Regardez si je l'enlève d'ailleurs et que je vais que je retourne dans mon app.jsx, normalement j'ai un message d'erreur qui apparaît, hein. Non, pas encore. Non, alors peut-être que c'est quand je le lance. Je sais pas. Bon, en tout cas, voilà. Si vous avez un problème, c'est à cause de ça. Voilà. Alors, je vois qu'il y a des scripts. Ça, c'est très important puisque c'est avec ça que je vais pouvoir lancer mon application. Je vois qu'il y en a un qui s'appelle Start, un autre qui s'appelle Dev, un autre Build et un autre Preview. Alors, je devine que Start, c'est pour lancer le serveur. Dev, bon, je vois que ça exécute exactement la même commande. En général, Dev, dedans, on met une commande qui permet de pas avoir à relancer le serveur à chaque fois qu'on le modifie. D'ailleurs, je crois que en général, il y a une option du style watch, un truc comme ça, je sais pas. Build, ça va être pour transformer tous vos fichiers en un seul dossier avec un seul fichier JavaScript, euh, voilà, un seul gros fichier CSS. Et Preview, ce sera pour vous. Donc, en gros, le build, ça vous zippera tout là dans un gros machin que vous pourrez mettre sur un serveur. Voilà le serveur final de production. Et Preview, ce sera pour lancer le site que vous venez de fabriquer avec le build, pour voir si vraiment ça ressemble bien à ce que vous avez localement. Dans les dépendances, je vois qu'on a React et React DOM. Alors React, c'est une librairie, donc voilà, qu'on va utiliser. Et je vois que, on a des types aussi. Alors les types, ça c'est pas pour vous, c'est pour moi. Ce sont des dépendances de dev, hein, donc ça veut dire que vous n'en avez pas besoin pour lancer le projet. C'est juste pour vous. Donc moi, par exemple, je fais tourner mon React avec Vite. Et j'utilise aussi des types. Alors les types, c'est pour TypeScript. En gros, c'est pour avoir des messages d'erreur pendant que je tape. Donc, maintenant que je vois que dans mon package.json j'ai tout ça, la première des choses que je vais faire, c'est je vois qu'il y a un script start, et ben je vais le lancer. On va ouvrir ça. Ah, alors attention, euh, je suis pas sûr d'avoir toutes mes dépendances à jour, donc je vais faire un npm install, donc ou npm i pour les flemmards, histoire d'être, voilà, il va bien me retélécharger toutes ces dépendances là. Ok, maintenant je vais faire npm run start, et on va voir ce que ça donne. Ok, il m'a chargé ça sur le port 5173, on ouvre. Et voilà, on a notre site là. Bon, il est très moche. Ensuite, moi, je suis pas très très bon en tout ce qui est joli. En général, je laisse ça au designer et j'essaie de faire un truc qui colle à ce que le designer fait. Voilà, donc je devine qu'on a plusieurs composants là-dedans. Il y en a un qui doit être une navbar, l'autre ça doit être une banner quelque chose. Là, je vois que c'est une grid, je pense. Et là, je vois qu'on a un footer. Ok, est-ce que quand on clique, il se passe quelque chose? Rien. Ok, est-ce que là, j'ai quelque chose? Non plus. Ok. Alors, quand je regarde le design ici, je vois que donc nous, on a ça, on l'a fait. Ah, il fallait que ce soit responsive. Il me semble que c'est responsive. Ouais. Je vais appuyer sur le téléphone là. Oh, voilà. Maintenant, on peut choisir iPhone 12, voir ce que ça donne. Voilà. Bon, pas top, mais ça passe. Ok. Et alors, je vois qu'on a. Ok, donc on a cette page là. Je vois qu'on a une deuxième page ici. Je devine que c'est ce qui se passe quand on clique sur un des appartements là. Et donc, on a cette banner là. Et puis on a un titre, quelques tags, un rating. Et puis là, on a je sais pas, deux cards qui se. Ah, d'accord, en fait, skip sont. On peut ouvrir un peu comme un gros drop-down. Et puis l'autre. Ah, d'accord. Et en fait, ils vont se stacker l'un au-dessus de l'autre quand ils sont en responsive.
Très bien, on a une page 404. Est-ce qu'il y a autre chose? Ah, je vois que ça c'est de le à propos. Ok. Et une page là-haut. Alors ouais, ça j'ai pas compris. Ils ont mis les composants desktop. Donc en fait, ça c'est pas une vraie page. C'est juste la liste des composants. Je comprends pas pourquoi ils vous ont mis ça. Ça sert à rien. Mais bon, ok. Enfin, pourquoi pas. Alors maintenant qu'on a ça, bah, moi je pense que ce qu'on pourrait faire maintenant, c'est de mettre en place un routeur. Puisqu'on a plusieurs pages, là on en a fait une, ce serait bien qu'on en ait une deuxième. Alors un routeur c'est quoi? Un routeur c'est tout simplement le programme qui va regarder votre URL et à partir de l'URL, qui va charger un composant différent de votre application React. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça? Puisque par le passé, vous avez peut-être fabriqué le projet Canard, enfin Canap, c'était moi Canard, et on avait 4 pages pour 4 restaurants, ou alors je crois que c'était Oh My Food, et ouais, pour Oh My Food, je crois que c'était 3 restaurants, 4 restaurants, on avait fait 4 pages HTML. Alors on pourrait faire ça, sauf que c'est pas du tout le principe de React. C'est très chiant de faire 4 pages HTML. Si vous faites 4 pages HTML, ça veut dire que dès que vous avez une modification à faire, il faut la faire 4 fois. Et là, vous êtes sûr d'en oublier une, de faire des erreurs, de vous marcher sur les pieds avec un collègue, c'est vraiment nul. React, c'est ce qu'on appelle une Single Page Application, également SPA. Et en fait, le principe, c'est que quand vous allez sur ce site web, donc voilà, un site web fait en React, la première requête, il va faire donc votre client, donc votre navigateur, quand vous allez sur, je sais pas, on va dire hop, facebook.com, il fait une requête get à Facebook et le serveur lui renvoie une page HTML. Mais ensuite, quand vous commencez à interagir sur la page, eh bien, vous envoyez des requêtes HTTP au serveur qui va vous renvoyer des données, des réponses HTTP. Souvent, ça vous renverra des données au format JSON, la plupart du temps, mais bon, pas forcément. Et à partir de ça, votre page, la page sur le client, va être refabriquée en permanence. Donc en gros, ça veut dire qu'une application React, elle ne vit que sur une seule page HTML. Donc même quand vous êtes sur un site web et que vous avez l'impression que vous cliquez sur un lien et que ça vous emmène sur une autre page, en fait techniquement vous êtes toujours sur le même fichier index.html, vous êtes toujours sur la même page, c'est juste que React a chargé un composant différent pour vous. Eh bien nous, c'est ce qu'on voudrait pour ça, on aura besoin de faire ça. Alors d'ailleurs, je vais vous prouver ce que je dis. Vous voyez que là, on a un index.html. Donc vous voyez que j'ai un head, meta, link, machin, tout ça. J'ai mon CSS, mon JavaScript, mes fonts Google API, un title. Et là, vous voyez que j'ai une div ID root qui est vide. Alors c'est quoi ça? On va regarder dans notre main.jsx. Et dans notre main.jsx, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il importe notre composant app. Notre composant app qu'on a défini ici, vous voyez, donc c'est la navbar, un main qui contient un banner, apartment grid et un footer. Donc ça c'est notre app. Et il va charger notre app dans un parent qui s'appelle React Strict Mode. Alors ça c'est un petit mode, alors c'est pas très important pour l'instant. On en parlera plus tard. Le React Strict Mode, c'est une manière que React a pour que quand vous êtes en train de développer votre application React, vos composants ne sont pas montés une fois, en fait, ils sont montés, démontés et remontés. Ça vous permet de voir vos erreurs un peu plus rapidement. Bon, bref, en gros, vous avez donc votre application React, donc votre application là, votre app, donc qui est englobée dans un React Strict Mode, qui va être rendered où ça dans le document .getElementById root. Donc en gros, toute votre application, en fait, elle est injectée dans la div qui a un ID root que vous voyez ici. Et tout le reste ne bouge pas. D'ailleurs, même si vous vouliez faire, d'ailleurs parfois même ce qu'on fait, si vous vouliez faire quelque chose, bon, vous pourriez mettre, regardez, au-dessus, et là si vous mettez au-dessous, bah, ça veut dire que tout votre site web il sera à l'intérieur d'une phrase au-dessus, d'une phrase au-dessous. Donc là, si je regarde par exemple mon site web, vous voyez que là j'ai au-dessus, et que là en dessous, là j'ai au-dessous. Bon, évidemment, à ne pas le faire parce que là, on est sorti de React, hein. Donc, le but, c'est de tout laisser dans React parce que si vous commencez à toucher à l'HTML et au JavaScript à l'extérieur de React, vous êtes sûr voilà, de faire des bêtises. Alors, allons-y. Qu'est-ce qu'on voulait? On veut faire un React Router. Alors, allons-y, on va aller sur React Router. Et alors, React Router, ils ont une bonne version, là, la version 6. Faites très attention, pendant très longtemps, ça a été la version 5. Donc quand vous regardez la doc de React Router, faites bien attention que vous êtes sur la version 6.
Si vous êtes sur la version 5, vous verrez que c'est pas du tout la même gueule. Voilà. Alors c'est dommage parce qu'il est très bien fait leur documentation pour la version 5. Voilà, ouais, c'est ça. Mais maintenant on est en version 6 et donc hop, ce sera plus ça. Donc on va retourner sur notre React Router et on va regarder hop, I'm new. Voilà, alors il y a un tutoriel. J'ai pas envie de tout lire là, il est 23h40, donc on va faire ça assez vite. Alors, une fois npm create vite machin, donc on a déjà fabriqué notre application, et eux ils nous demandent d'installer plusieurs packages. Ils nous demandent d'installer React Router DOM, et alors ils nous demandent d'installer aussi trois autres, Local Forage, Match Sorter et Sort By. Je pense que vous avez absolument pas besoin de ça, j'ai l'impression que ça, c'est uniquement pour leur tutoriel. Donc moi je m'en fous de ça, s'il y a vraiment besoin on installera, mais je pense pas qu'on en aura besoin. On va installer juste React Router DOM, et alors on va tuer notre serveur, hein. N'oubliez pas de tuer votre serveur, c'est toujours mieux quand vous faites une installation. npm install React Router DOM. Et alors quand vous faites une installation aussi, regardez toujours dans le package.json qu'il est bien arrivé, hein. Là pour l'instant on n'a que deux dépendances. Dans une seconde, hop, voilà, on a le React Router DOM qui vient d'arriver. Et on est bien en version 6.8.1. Parfait. On va relancer notre serveur. npm start, hein. Alors npm start ça veut dire npm run start. Normalement c'est npm run puis le nom du script. Mais npm start, voilà, ça marche aussi. Ok, alors j'ai pas envie de tout lire, hein, je vais juste regarder le code. Ok, alors qu'est-ce qu'ils nous font faire? Eux, ils nous disent d'aller dans main.jsx et de create and render a browser router. Ok, donc d'abord on va fabriquer un routeur. Alors ils nous demandent d'importer ces deux fonctions-là de React Router DOM. Alors import create browser router et router provider. Alors on va les importer dans notre main.jsx. Alors dans le app.jsx, dans le main, je me souviens plus. On va regarder mon app. Non, mon app, c'est vraiment mon site web à proprement parler, donc je pense que c'est pas là. Main.jsx, voilà, on va dire que ce sera là. Que on va importer notre create browser router et notre router provider de React Router DOM. Au passage, putain, 42 kg, c'est super lourd. En zippé, ce sera 14 kg. Ah, ça reste un peu lourd quand même, hein. Enfin bon. Ok. Ensuite, ils nous disent de fabriquer un routeur comme ça. Alors, quand on veut fabriquer un routeur, on va appeler la fonction create browser router qu'on a importée juste au-dessus, et on lui passe une array. Et donc en fait, on lui passe une array d'objets. Et donc chacun de ces objets aura une clé path et une clé element. Et ben faisons ça. Alors on va lui faire const router. Alors vous pouvez l'appeler comme vous voulez, hein. Moi je l'appelle router, c'est plus simple. Est égal à create browser router. Et puis, alors on avait dit que c'était une array, hein, donc pas un objet. Et donc il fallait, voilà, une array d'objets. Alors path, voilà, on va mettre la racine. Et puis, ah, il me met action. Ah, je savais pas qu'on pouvait faire action, ça a l'air de marcher. Bon, moi je vais suivre le tutoriel pour l'instant. On va faire element. Bah voilà, on va juste mettre notre application dedans. Donc, autrement dit, une fois que, enfin, si quelqu'un va sur la page de base, là, à la racine, ça chargera notre application là. Ensuite, tout ça, c'est voilà, c'est le résultat. Voilà, cet array, c'est un argument qu'on a passé à la fonction create browser router. Cette fonction create browser router, apparemment, elle nous retourne quelque chose qu'on met dans la variable router. Or, pour l'instant, on s'en est pas encore servi de cette variable router. Vous voyez qu'elle est grisée. Donc là, pour l'instant, j'ai encore rien changé à mon site. Donc, qu'est-ce qu'on va en faire de cette variable? On va regarder le site là pour voir connaître. Alors, eux, ils nous disent, voilà, en fait, à la place de application, là, on va retourner, enfin, on va rendre, ce qu'on va render, ce qu'on va faire apparaître à l'écran, ce sera un router provider qui prendra une propre routeur à qui on passera le routeur qu'on vient de fabriquer. Alors allons-y, on va retirer notre app, on va créer notre routeur provider, et on va lui passer une propre routeur qui aura notre routeur ici qu'on a fabriqué là. Alors, en général, quand vous touchez le routeur, si ça ne marche pas, vous aurez peut-être besoin de tuer votre serveur et de le relancer. Ça peut arriver. Ensuite, Vite est vraiment très intelligent, donc il se peut que ça marche direct. On va tenter ça. Ah bah alors je ne saurais pas si ça marche là. Par contre, ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais rajouter un autre path. Alors on va rajouter un path ici qui s'appellera hello /hello. Et puis je vais lui dire que dans l'élément à render, et ben voilà, ce sera une div qui dit juste coucou les amis. Donc là, je suis sur mon site web. Et alors maintenant, si je change l'URL et que je rajoute un hello, est-ce que ça marche? Voilà, j'ai bien mon coucou les amis qui apparaît là. Donc j'ai bien un routeur qui est en place.
Et bien maintenant, il n'y a plus il y a plus qu'à rajouter voilà, quelques chemins. Alors, notre path de base ici, c'est app. Et alors, qu'est-ce qu'on voudrait quand on arrive sur le hello? Ouais, écoutez, moi je pense qu'on peut arrêter la vidéo ici. En tout cas, on a mis en place un routeur. Donc, voilà. En tout cas, on va dire que ça, c'était la vidéo installation de routeur.